y a 45 ans, j'ai commencé une carrière de médecin généraliste. Et j'ai eu un choc, c'est que je me suis rendu compte que la médecine que j'avais apprise à l'hôpital, c'est comment voir des gens malades et les soigner d'une manière qui les maintient dans la maladie. Et cette prise de conscience a fait que je me suis dit non, faire des diagnostics avec la médecine que j'ai apprise, c'est bien, mais peut-être que dans la thérapie, il y a autre chose que la chimie. Et je me suis intéressé aux médecines différentes. J'ai fait plusieurs années dans la banque avec tout un cursus académique. J'étais vraiment très stressé par mon travail et du coup ça a généré un stress qui est devenu permanent, un stress chronique jusqu'au burn-out. Notre société persuade les gens qui sont des victimes et que la maladie leur tombe dessus par hasard, comme une tuile qui tomberait d'un toit. Eh bien, c'est tout faux. L'être humain, il va toujours se dire « c'est pas possible ». C'est pas possible qu'un mot, qu'une situation, qu'un comportement peut créer une grosse maladie, c'était pas possible. L'être humain n'est pas qu'un corps physique, il est un tout beaucoup plus grand. On a notre corps physique et on a plusieurs corps effectivement. On dit qu'il y a le corps causal, le corps émotionnel, le corps... Il nous recouvre en fait, tout autour il nous recouvre. On les sent en fait, on sent une énergie. La clé, c'est de comprendre que notre corps est d'une intelligence absolument incroyable. Notre corps est des millions de fois plus intelligent que tous les médecins du monde. Donc si le corps fait une maladie, ce n'est pas pour nous casser les pieds, c'est parce que ça a un sens. La maladie, c'est le signe d'un déséquilibre. Si on a dévié, c'est qu'on a perdu cette connexion à notre sagesse, à notre petite voix intérieure qui sait à chaque instant ce qui est juste et bon pour nous. Quand on médite, on se reconnecte à cette sagesse. Et du coup, on va se reconnecter à cette partie qui sait ce qui est juste et bon et qui sait aussi comment guérir. L'esprit est tellement, mais tellement complexe, c'est une usine en fait, et on n'a pas encore vu toutes les portes qui peuvent s'ouvrir, parce qu'elles peuvent s'ouvrir. Si on se croit victime et qu'on croit que les solutions doivent venir de dehors, eh bien on est dans la souffrance et la dépendance. Si on dit je suis responsable, je prends ma vie en main, alors on va pouvoir apprendre à gérer son corps physique, son corps émotionnel, et on entre dans une dynamique de la responsabilité. Je crois en le fait qu'on attire à nous ce qui émane de nous. Et je crois qu'on peut surtout l'expérimenter, parce qu'à un moment donné, il y a les croyances et puis il y a ce qu'on vit. Ce qui est beau là-dedans, c'est qu'on arrive à, pour moi, une réconciliation, où les médecins classiques, les scientifiques, les chercheurs, les physiciens, les guérisseurs, les chamans, on va pouvoir tout réunifier dans une optique qui soit de ne plus se battre les uns contre les autres, mais qui soit le fait de partager. J'ai beaucoup travaillé, je travaille avec des médecins, j'ai travaillé avec des hôpitaux. Ils ont vraiment un regard objectif, qui voient que mes soins sur les personnes qui m'envoient sont vraiment, ils agissent, ils sont en action, ils le voient par leur scanner, ils le voient par leur radio, ils le voient par les analyses. L'important à voir, c'est que dans la médecine holistique, on ne renonce pas au bon côté de la médecine moderne. Si je comprends mon corps physique, mon corps émotionnel, mon corps mental et je m'ouvre au spirituel, j'entre dans une vie de plus en plus joyeuse, agréable. Et c'est ça le but, c'est qu'on crée une humanité consciente. L'être humain, il ne se laisse pas sa propre chance d'évoluer et d'ouvrir ses yeux. Les solutions, elles ne sont pas à l'extérieur, elles sont à l'intérieur. Elles sont à l'intérieur. Il faut écouter son corps, ce qu'on a besoin. Est-ce que j'ai foi en l'énergie vitale? Est-ce que j'ai foi en mon pouvoir créateur? Ou est-ce que j'y crois pas du tout? C'est une observation de soi. Connais-toi toi-même, hein. Tout est résumé là, dans ces quelques mots.